ont été investis pendant la période que le bourgmestre et le bourgmestre adjoint de Minembwe, ils ont été installés pendant la période, donc il y a 2 ans. L'intervention du bourgmestre de commune de Minembwe. Venu répondre aux préoccupations des députés nationaux soulevées lors du débat général relatif à l'interpellation initiée contre lui par le député national Moïndo Nzangi, le ministre d'État à la décentralisation, Azarès Rouberois, n'aura pas apaisé ni convaincu non seulement l'auteur de la question, mais aussi la plénière. Et oui, dans sa conclusion, très applaudie par ses collègues, Moïndo Nzangi a démontré ce qu'il qualifie de caractère mensonger des propos du ministre d'État avant de faire quelques recommandations. Rapporter et corriger le décret numéro 013, base 030 du 13 juillet 2013, conférant le statut de ville et de commune à céder l'agglomération du Sud Kivu pour des raisons d'insertion frauduleuse de la commune de Minembwe sans avis favorable de l'Assemblée provinciale conformément à la loi. Proposition de recommandation. Ordonner l'annulation des actes au propos du gouvernement. Ordonner l'annulation des actes de nomination du bourgmestre et du bourgmestre adjoint de la commune de Minembwe. Troisième proposition de recommandation. Initier des enquêtes pour déterminer les responsabilités des agents publics de l'État et leurs complices impliqués dans la fraude concernant le dossier de la commune de Minembwe en vue de sanctions exemplaires. Quatrième recommandation, si le chef et cela devra à chaque assemblée commander à la commission de suivi la mission d'évaluation globale du processus de décentralisation dans le pays. Pour le reste, Madame la Présidente, je vais vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé pour que je puisse traiter de cette question. Je vais remercier le député pour l'attention soutenue. Je ne voulais pas plonger dans le façonnement, j'ai donné des faits vérifiables. Je l'assemble de textes ici, tous les textes que j'ai fait référence, ils sont là. Celui qui veut le voir, je crois que le ministre a suffisamment écouté et il a compris qu'il est tombé dans un profil de terrain. Il doit tirer les conséquences à démissionner de lui-même. Merci beaucoup. À en croire la présidente de l'Assemblée nationale, toutes ces recommandations, dont la principale porte sur la nécessité d'abroger les décrets concernant l'érection des Minembwe à commune rurale, seront présentées à la prochaine plénière en vue de leur adoption pour transmission acquis de droit. Prenons part à la célébration du 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi appelle le chef d'État à la solidarité pour combattre les forces terroristes à l'est de la RDC. Selon la presse présidentielle, le chef de l'État a fait ses plaidoyers lors du colloque sur les 80 ans du manifeste de Brazza. Dans son speech, Félix Tshisekedi a fait savoir à tous que les deux pays partagent la même histoire. Un appel à l'engagement et à la solidarité africaine afin d'éradiquer les forces négatives qui sèment la désolation dans la partie est du pays. Les opérateurs économiques des classes moyennes de la ville de Kinshasa appelaient à se conformer aux lois les régissant. C'est en substance le sens de cette campagne lancée depuis ce lundi 26 octobre 2020 par le gouvernement provincial à travers son ministère des petites et moyennes entreprises. Iloa Babanga Paulin, numéro 1 de ce ministère, a donné le go de cette campagne de sensibilisation sur les biens fondés de l'achat des patentes par les petites et moyennes entreprises de Kinshasa a été donnée à travers une séance de travail dans la commune de Kitambo. Barumbu était la deuxième étape pour le premier jour.
Le ministre provincial de PME a poursuivi sa tournée de sensibilisation ce mardi 27 octobre 2020 par les communes de Kinshasa, Dingwala, Kalamu et Kassavobu. Quand nous allons lancer les campagnes de recouvrement de la patente, et les gens ne disent pas que non, nous n'étions pas informés de cela. La raison pour laquelle nous sommes en train de passer dans des communes, nous travaillons avec les différents opérateurs économiques pour les sensibiliser, qu'ils comprennent la pertinence de la carte patente et le recensement des activités économiques. Et c'est les bourgmestres qui doivent assurer le suivi. Le message a été bien capté et l'allocution de son Excellence, Monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, a été un message bien concis, clair et précis, dans le sens que dans la salle, il n'y a pas eu ni dérangement, ni d'inquiétude, et à la fin, tout le monde a été satisfait parce que ça a donné un éclaircissement, ça a étanché la soif, la difficulté psychologique, surtout au niveau des opérateurs économiques qui se sentaient l'autre fois isolés. Cette tournée de sensibilisation se clôture les week-ends prochains. Infatigable pèlerin politique, le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, le sénateur Valentin Guiringo, est allé à Moamba 2 installer la fédération nouvellement promue par le président national du MSC, Jean-Pierre Bemba Gombo. La commune de Lemba, siège de la fédération de Moamba 2, a reçu aussi les militants de Ngaba, Limete, tous faisant partie de cette fédération de Moamba. Après la présentation des membres de la fédération par le président Do Mombenga, ce fut au tour des présidents communaux ainsi que des comités d'être présentés. S'en suivra ensuite l'adresse du président interfédéral qui a insisté lors de son message sur l'idéologie du parti, le sens du combat du mouvement de libération du Congo a été expliqué aux militants par le sénateur Valentin Guiringo. Les militants du mouvement de libération du Congo, Moamba, ont promis d'abattre réellement un travail de fond dans cette partie de la capitale, tout en respectant les idéaux du parti, 15 communes politiques et des structures spécialisées avec plus de 61 sections. Le MSC s'implante de plus en plus dans cette partie de la République, où les ambitions sont claires, bien se préparer pour les échéances électoraux du futur. Et l'interfédération du MLC, à travers ces 10 fédérations de la ville de Kinshasa, a déjà commencé ce travail de fourmi très important pour le parti. Le travail que nous faisons en parcourant les fédérations, c'est de constater que le parti politique est assis. C'est de constater que la taille de chaque fédération, elle est assise également. Voilà pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui. Après l'étape d'investiture de présidents fédéraux, il fallait qu'à leur tour qu'ils installent le président de commune et que par la suite ils descendent au niveau de section et de cellule. Nous sommes donc à cette étape-là et nous sommes contents parce que sur le plan théorique, nous avons constaté que toutes les structures du parti sont là en respectant la taille de chaque organe et nous en sommes contents. Nous pensons que prochainement ça va être mieux. Il était question que le chef d'État d'abord remette en cause tous ses engagements. Il a compris qu'il avait une mission très très importante, un devoir. Il a un devoir constitutionnel tel que la Constitution l'exige. Il a préféré, n'est-ce pas, se passer de cet accord, parce qu'il y a un accord entre FCCCAJ. Je voudrais vous dire que cet accord nous dérange. Cet accord nous a tellement trop dérangé à partir du moment où nous avons remarqué, c'était la première fois au Congo, en RDC, qu'un acte purement privé puisse, n'est-ce pas, être intégré, même dans l'acte nommant le ministre. Raison pour laquelle le FCC, ses membres ont cru peut-être que cet accord était supérieur à la Constitution. Raison pour laquelle le chef de l'État, s'attendant peut-être qu'il puisse dissoudre carrément la coalition, et aussi les autres attendaient à ce que le chef d'État puisse opter, parce qu'ils ont demandé à ce qu'il y ait maintenant une cohabitation. Le chef d'État préférait faire la cohésion nationale pour permettre à ce qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, les avis de l'ensemble de la population, et surtout des acteurs politiques, pour permettre à ceux qui puissent se décider comme chef de l'État. Donc voilà ce qui est important. Le regret, c'est que les amis ont essayé de valoriser la fonction chef de l'État pendant que leurs acteurs politiques, ou soit leur autorité morale était président. Aujourd'hui, ils commencent à réduire ce statut à un simple représentant, à un simple président protocolaire,
parce qu'ils ne sont plus au pouvoir. Mais nous avons rappelé l'importance de respecter la Constitution pour dire qu'au regard de l'article 69, il demeure les symboles, il demeure l'arbitre. C'est un appel de la cohésion, c'est un appel de l'harmonie pour permettre à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, bien diriger le pays. Madame, je vous rappelle que nous avons une loi portant statut de l'opposition, donc ça dit l'État reconnaît l'opposition. Et dans ces lois, il y a les rôles joués par l'opposition, c'est-à-dire l'opposition a le droit de saisir l'État pour donner ce point de vue, pour aussi donner, n'est-ce pas, un mémo ou soit demander les comptes directement à l'État au regard de cette loi portant statut de l'opposition. Donc, si moi je ne suis pas opposant et que l'opposant a ses droits, et moi, peuple, j'ai aussi le droit de demander des comptes à mon président, et le président a aussi le devoir, n'est-ce pas, de redevabilité, de nous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Au jour d'aujourd'hui, comme on l'a toujours dit, sur les plans comptables, Transco n'a plus de bis. Parce qu'il avait commencé avec 500 bis. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui circulent là-bas sont moins de 200. Et à cela s'ajoutent les travaux des sauts des moutons que nous saluons avec bravoure. Parce qu'aujourd'hui, nous nous plaignons des embouteillages consommés. Demain, on verra quand même que non, c'est important qu'on puisse traverser ces temps-ci. Mais cela aussi a influé sur le trafic des Transco. Là où Transco pouvait faire 1h30 de course, il était obligé de rester dans les embouteillages pendant 4h, 5h du temps. Et ça fait en sorte que ça puisse diminuer encore davantage les courses Transco et les versements pour parler de ça. Il y a maintenant au mois de mars la Covid-19 qui est intervenue. Et là, nous sommes dit non, Transco n'a plus de recettes. Avec l'arrêté du gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, réglementant la circulation en commun. Et Transco ne pouvait transporter que 20 agents à 20 passagers à bord. Parmi lesquels, sur les 20, il y a des agents, bien sûr, qui doivent aller au service. Il y a des militaires, des policiers, et ainsi de suite. Tout ça a fait à ce que Transco soit en perte de vitesse. Et à part ça aussi, il y a, à part le Covid-19, il y a aussi la situation à l'interne des Transco. Avec les pays qui entraient, il y a des pièces de rechange qu'on devait acheter. Nous nous sommes dit de nous-mêmes, on ne pouvait pas rester à l'écart. Nous sommes allés vers l'employeur. Nous sommes descendus là-bas pour s'enquérir de la bonne situation des Transco. Et là, les partenaires nous ont dit clairement que non, nous sommes en train de lutter, quelles que soient les difficultés, on ne peut pas se laisser faire. Nous travaillons pour qu'on ne puisse pas mettre nos agents en congé technique, moins encore déclarer une faillite. Pour nous, Transco, nous disons que nous ne sommes pas en faillite, mais nous sommes en perte de vitesse. Comme nous sommes en perte de vitesse, c'est question que le gouvernement puisse activer avec des subventions. Nous avons parlé de 500 francs de tickets, mais l'État devait donner des subventions régulières pour aider à Transco de mieux fonctionner. Bon, au jour d'aujourd'hui, nous voyons que Transco ne peut rien faire, mais heureusement, là où il y a des situations difficiles, il y a toujours des solutions qui arrivent quelque part. Pas plus tard qu'hier, les amis, les camarades syndicalistes m'ont appelé. Est-ce que vous avez suivi? Il y a des bis qui arrivent à Matadi, ainsi de suite. Là, nous profitons aussi de cette occasion pour remercier le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne dort pas dans son oreiller. Il n'est pas tranquille. Il cherche toujours à ce qu'il y ait des solutions durables pour le social de la population de la République démocratique du Congo en général et celle de Kinshasa en particulier. Nous espérons que dans les jours à venir, Transco va revenir à sa situation du passé. Pendant que certaines personnes sont en train de réfléchir sur comment faire pour sortir de la pauvreté et de la crise qui frappe de plein fouet la République démocratique du Congo, d'autres personnes par contre, à l'instar de ces malfrats qui se sont spécialisés dans le vol des perruques que portent bon nombre de femmes sur la tête, ont lieu et place des tissages naturels. La place Victoire figure parmi les endroits les plus réputés où ces voleurs de perruques opèrent en toute quiétude. Les femmes qui fréquentent ces lieux sont vraiment à la merci des voleurs.
Un autre endroit encore réputé où les voleurs arrachent les perruques aux femmes est le boulevard du 30 juin. Bref, tous les points chauds de la ville sont confrontés à ce phénomène de vol de perruques. Quelques femmes victimes du vol des perruques expliquent. Et ça ne tape pas même une semaine. Moi, on a l'attaqué à l'université, je picole à mon victoire. La carte à l'Ibuka. Je suis en Bendi en Boka. Ore baba police ba ya ko bengana biso mato oteka ko to debie to luka vi ndenga oboko la bana ore ba police ba ya ko bengana biso ba police ba ke na ngande ba shege na ba coin na ba arrêt de bis bana na bango na ba venir nde ba ko kotela bato banda ku nde bazo sala bato mabe parce que so mato teka to za la l'aise netinga mama na oteka boyo soki biloko na ko tinga pe ko salini mais kuluna ayibi akati mutu pota botiki on teke ça bien te. Quelques témoins oculaires de ces vols de perruques se disent déçus du comportement de ces bandits. C'est un nouveau phénomène à Sika. Moi j'étais une fois à l'église, na Pascal, à mon retour, na comme na Arabi Tabé, tout matin na serre na ramawa l'église, na rate taxi bis. Alors il y a un monsieur qui a Bendi perruque, chance parce que ils ont un mouvement d'agir na C, perruque à Nikenati. Alors deuxième fois j'ai assisté c'est la Rond-Point Victoire. Il y a trop de gens qui passent, moi aussi, à se maquiller bien, à la perruque, alors ils viennent ravi perruque. Alors troisième phénomène, là où tu as assisté encore récemment, une amie à moi. À Benguina, papa, je viens d'assister à c'est quoi, en ville ici, à pleine ville. Ravi perruque pendant qu'il y a un taxi. Alors il faut ça dit parce que taxi on l'a payé, taxi nous sommes petit alors et ça c'est un nouveau système alors nous condamnons cela. Tout ce qui est mal que soit mesure mon quoi qui est garder ma jeune ma fille n'a quoi parce que si moi il faut toujours pour protéger ma voix. Ici, l'occasion est d'interpeller l'autorité compétente pour que de telles pratiques qui non seulement n'honorent pas, mais également favorisent la pauvreté de la population s'arrêtent. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. À 16 ans déjà, Sarah et Londo Molindo tient un atelier de couture à l'enceinte même de leur parcelle familiale. Elle confectionne de belles tenues que vous ne pouvez pas imaginer vu son âge. Robes, jupes, ensemble, chemises, pantalons, camisoles, rien ne lui échappe. Et c'est depuis 6 ans qu'elle est attirée par cet exercice d'assemblage de 2 pièces d'étoffe au moyen de l'aiguille avec du fil de la soie jusqu'à obtenir un brevet dans cette option coupée couture. Naendaki kolinga kotonga mingi bilamba bana popi kotongira bakamana bilamba ba popi bando benga mater tona zaki mwa mukie et puis na banjo kola na ngone si wana sa couture et puis maman aki ya lukelinga école bien oui la sa couture mais mi pesa ki pe on a ebi auto na côté la tenue te eza école na eza l'école na côté de l'école eza na cycle bon na balé première couture nanga si na komi na 5e ba pesi na brevet et puis na passé 6e ton na tonga kana c'est ça vraiment oza musala nanga na okara bien son tonga. Elle qui a fait le bon choix ne manque pas de prodiguer des conseils aux jeunes filles qui s'adonnent à la mendicité. Conseil non plus ça bon ba ekola musala pour musala za tata na mama lelo